Je vous fais une petite vidéo rapide de présentation des exercices 5 et 6 qui sont un peu plus costauds, donc voici les idées générales. Exercice 5, la distance de réaction. Vous avez sûrement déjà vu ce que c'est que la distance de réaction en physique, chimie, en SVT, en ASSR, je sais pas. Pour faire simple, la distance de réaction, c'est la distance que parcourt votre véhicule entre le moment où vous voyez l'obstacle et le moment où vous commencez à appuyer sur la pédale de frein. Ok? Voilà, donc là vous avez la distance de réaction en fonction de la vitesse de la voiture. Évidemment, plus la vitesse est importante, et plus la distance que va parcourir votre véhicule sera importante avant que vous ayez le temps de réagir. Bon, la question A, je vous demande simplement la distance de réaction si on roule à 90, c'est super facile, vous regardez 90, vous regardez l'image, ça tombe pas juste, on va dire, mais bon, vous faites de l'approximation, hein. De toute façon, lecture graphique, c'est forcément de l'approximation. Ensuite, question B, expliquez pourquoi la fonction est linéaire et en donner son coefficient. Alors pour donner le coefficient, il va falloir que vous ayez l'image d'un nombre. Moi je vous conseille un nombre qui tombe juste. Tiens, bah regardez par exemple ici 70, si je me place là, regardez, ça semble tomber sur le quadrillage, on va dire que ça tombe sur le quadrillage et que ça fait 20. Donc l'image de 70 c'est 20, bah quel est le coefficient pour que 70 fasse 20? Alors c'est fois un nombre qui est plus petit que 1, une fraction, hein, vous êtes normalement capable de trouver ça. Une fois que vous avez trouvé ça, vous avez donc trouvé la fonction linéaire, et une fois que vous avez la fonction linéaire, vous pouvez donc trouver la vitesse pour laquelle la distance de réaction est de 15. Il s'agit ici de calculer un antécédent par la fonction, et graphiquement, en fait, ça reviendrait à lire ici 15 et à remonter en arrière pour voir la distance. Mais vous voyez, si je fais ça graphiquement, je vais tomber sur une grosse approximation. Là, je vous demande un calcul, calculé, pour obtenir la réponse. Donc pour faire la question C, il faut avoir bon à la B. Le 6, c'est le même style, hein. Donc pourquoi pourquoi le prix du ciment est proportionnel au volume de ciment acheté? Bon bah ça c'est du court. Deuxième, par le calcul, déterminer le prix exact de 30 mètres cubes de ciment. Donc là je vous ai donné une aide. En gros vous allez regarder, j'ai pris 40 parce que regardez ça tombe à peu près juste sur le quadrillage. Pour 40 mètres cubes de ciment ça coûte 300 euros. Donc 40 fois combien égale 300 puisque c'est une fonction linéaire qui est derrière. Quel est le coefficient? Une fois que vous avez le coefficient c'est ce qu'on faisait dans l'exercice 2, hein, d'accord? Revoyez ça, et vous revoyez la vidéo. Une fois que vous avez le coefficient, vous avez donc déterminé la fonction linéaire qui est derrière, et une fois que vous avez ça, vous pouvez par le calcul déterminer le volume que l'on aurait avec 400 euros. Et en fait, graphiquement, ça reviendrait en fait à lire l'antécédent ici de 400, mais vous voyez, ça tombe pas juste, c'est du 50, 52, 53 et quelques. Là, avec la question 3, et si vous avez suivi ma question 2 et 3, eh bien par le calcul, vous allez déterminer le volume exact.